Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité dure à toujours. Alléluia, 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 tous ensemble. Alléluia, 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 Bonjour et bienvenue à chacun, Que vous soyez devant nous dans cette salle ou juste au-dessus à l'étage, ou encore confortablement installés chez vous, sentez-vous accueillis, dans la grâce et la paix de notre Dieu. qui est celui qui nous réunit. Voilà, j'enlève mon masque pour que vous puissiez voir mon sourire. Je me réjouis de ce temps avec vous, de ce culte qu'on peut vivre ensemble. Je dois aussi vous passer les salutations de l'église de Sarrebourg, où j'étais dimanche passé, et où nous avons vécu aussi un culte béni. Je continue ma série de prédications dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Voilà, nous serons dans le chapitre 2, les versets 1 à 7. Faites de toutes les nations des disciples. Voilà la mission que Jésus a laissée à ses disciples. Et par extension, ce sont tous les disciples de Jésus-Christ qui reçoivent cette mission, ou plutôt qui sont appelés à devenir participants pour un petit bout de cette mission. Bien sûr, aucun des disciples n'a accompli à lui seul cette mission qui n'est pas encore finie aujourd'hui. L'Évangile est une bonne nouvelle qui ne doit pas rester dans les armoires. Nous ne pouvons pas nous contenter de l'avoir trouvé et de le garder pour nous. L'Évangile, c'est un trésor qui se partage. Et parfois, on a peur de perdre des choses quand on partage. C'est vrai, si on a un gâteau, qu'on le coupe en deux, on n'a plus que la moitié. Mais quand on partage l'Évangile, il se multiplie. On n'en a pas moins. Au contraire, on peut se réjouir parce qu'il y en a plus. Et c'est un genre de course de relais qui se joue depuis Jésus qui a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples » jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes au bénéfice de gens qui nous ont transmis l'Évangile, qui eux-mêmes l'avaient reçu, qui l'ont reçu de leurs parents ou de personnes qu'ils ont rencontrées, en tout cas de gens qui croyaient en Christ. C'est une course de relais où les coureurs deviennent de plus en plus nombreux. Ce n'est pas une course de relais où il y a une équipe, on donne à l'un, ensuite au suivant, mais c'est une course de relais où ça se multiplie. Ça n'existe pas encore dans le sport olympique. Est-ce que vous vous êtes aussi laissé enrôler pour cette mission ? Est-ce que vous êtes aussi rentré dans cette équipe ? Et de quelle manière êtes-vous engagé dans cette course de relais ? Est-ce que vous êtes plutôt spectateur ? Ou alors êtes-vous de ceux qui participent à cette mission sporadiquement quand l'occasion vous tombe dessus et vous ne pouvez pas y échapper ? Ou bien avez-vous conscience des enjeux et voulez-vous pleinement participer à cette mission ? Dieu nous demande de participer à cette mission et il nous demande d'être prêts à en payer le prix aussi. Cette affirmation est étonnante, n'est-ce pas ? Payer le prix. Tout est grâce. Nous avons été sauvés par grâce, c'est-à-dire gratuitement. Et maintenant, il faut payer un prix. Oui, l'Évangile est une bonne nouvelle que nous avons reçue, cette bonne nouvelle que nous avons été rachetés par Jésus-Christ gratuitement. Dieu fait de nous des créatures nouvelles et nous donne la vie éternelle. Ça ne nous coûte rien.
à nous, c'est Jésus qui a payé le prix. Mais notre nouvelle vie, elle est en Christ. Et nous sommes maintenant sous son autorité, comme nous l'avons chanté dans le précédent chant. Nous devons donc abandonner notre propre souveraineté et laisser Christ régner en nous, sur nos vies. Nous n'avons donc pas à payer un prix pour obtenir le salut, mais pour obéir à notre Seigneur, pour que notre volonté se plie à celle de notre Roi. Pour revenir au sport, vous savez, beaucoup d'athlètes doivent payer un prix pour participer à la compétition, à une course. En plus de tous les sacrifices qu'ils font déjà et des entraînements, ils payent un prix pour participer à la course. Alors, ce n'est pas dans tous les sports, pas dans toutes les compétitions, mais par exemple, si vous voulez participer au Paris-Dakar, vous devez payer en voiture, vous devez payer 26 000 € pour pouvoir y participer. Et vous n'êtes pas sûr de terminer la course, et vous n'êtes pas sûr de gagner non plus. Il y a un prix à payer. Et cette deuxième épître de Paul à Timothée nous rappelle que pour participer à la course de relais de l'Évangile, nous devons être prêts à en payer le prix. Je lis donc ces 7 versets du chapitre 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne pour s'embarrasser des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le cultivateur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Toi donc, mon enfant, Paul, après avoir parlé de ceux qui l'ont abandonné, et puis aussi de Onésiphore, qui l'a cherché et qui l'a soigné, il s'adresse maintenant à Timothée, son enfant. La relation, là, est beaucoup plus forte. Il n'est pas question d'abandon ou de loyauté. Cette loyauté, elle va de soi. Il est question ici de ce que Timothée doit apprendre à travers l'expérience de vie de l'apôtre Paul, qui est à la fin de son ministère, qui est en prison et qui sait qu'il arrive vers sa condamnation. Alors la mission que Timothée a reçue, elle est un peu spéciale. Il était appelé à un ministère de pasteur, de responsable d'église. Tous ne sont bien sûr pas appelés à cette mission-là. Et en cela, sur certains points, on ne peut pas se comparer à Timothée. Mais tous, nous avons besoin, pour notre mission que nous avons reçue, de savoir en premier lieu où trouver les ressources, et notamment les forces pour la mission à laquelle nous sommes appelés. Et c'est par ça que commence Paul. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. » Il l'exhorte. « Fortifie-toi dans la grâce. » Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que nous pouvons trouver la force dans la grâce? Quand nous nous levons le matin et que nous sommes fatigués, en quoi est-ce que la grâce de Dieu peut nous redonner des nouvelles forces? Pour expliquer cela, je donnerai d'abord quelques exemples d'endroits où nous ne devons pas puiser notre force. Nous ne devrions pas puiser notre force dans notre orgueil et notre fierté. Bien sûr, c'est possible de trouver beaucoup de force pour agir lorsqu'on se sent valorisé, admiré. Mais c'est une mauvaise source de force. Parce que ça passe, et très rapidement, le découragement peut nous gagner. On risque d'abandonner la course.
Nous ne devons pas non plus trouver nos forces dans nos réussites. Sinon, quand on tombe, on risque de ne plus se relever. Si on pêche, on a l'impression qu'on n'a plus le droit de servir Dieu si on s'appuie sur nos réussites. Non, c'est dans la grâce de Dieu que nous devons trouver notre force. La grâce, c'est que nous sommes de l'argile dans la main du potier. Nous ne sommes pas une argile déjà durcie. Et si nous tombons, si nous ne réussissons pas, si nous péchons, la grâce, c'est que Dieu peut à nouveau nous modeler, à nouveau nous rendre utiles. Nous ne sommes pas déjà cuits. Un argile cuit, on ne peut plus rien en faire, on ne peut plus le modifier. Celui-là ne peut pas bénéficier de la grâce. Non, justement, nous devons trouver la force dans la grâce de Dieu. Nous ne devrions pas non plus trouver la force dans les choses qui ont de la valeur à nos yeux. La possession de biens ou le bien-être de notre famille. Certes, c'est des choses importantes, mais ce ne sont pas là des choses permanentes. Ce sont des choses en fonction des événements de la vie qui vont et qui viennent. Cette source-là n'a pas un débit constant. Nous ne devrions pas non plus trouver notre force dans la crainte. Par exemple, la peur de la honte. Si je ne fais pas ça, l'autre chrétien, il va trouver que je suis un mauvais chrétien. Ça peut être une crainte. Ou la crainte de Dieu qui punit. Si je ne m'engage pas, il va me punir. Il ne va pas me trouver bien. Ce ne sont pas des bonnes sources pour notre force. Au contraire, c'est l'assurance de la grâce de Dieu à notre égard qui doit être la source de notre force. C'est en reconnaissant ce que nous avons reçu sans le mériter que nous trouvons de la motivation à nous attacher à Dieu et à la mission qu'il nous donne. Et cette grâce-là, elle est sans fin, elle est constante. C'est donc une source sûre de laquelle nous pouvons tirer notre force. Jamais cette grâce ne tarit. Nous devrions donc constamment tourner nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ pour nous nourrir de son amour et de sa grâce. Avant de parler des difficultés du ministère, Paul commence par poser la source de la force pour ce ministère. Alors, quelle est maintenant la mission de Timothée ? C'est cette course de relais dont je parlais. Le verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Paul rappelle que la mission de Timothée, c'est la transmission de l'Évangile. Ce trésor qui est capable de transformer des vies. Timothée a cette mission de transmettre, mais aussi d'organiser la transmission dans l'Église où Paul l'a envoyé. Remarquez que Timothée n'a pas la mission de trouver un nouveau message ou d'adapter le message, de recevoir une nouvelle révélation. Non, il a seulement la mission de transmettre fidèlement, de manière conforme, le message. Le message de l'Évangile, c'est le moyen que Dieu a choisi pour parler aux hommes et pour les sauver. L'Évangile est donc un ensemble bien défini d'affirmations, d'enseignements qui doivent être transmis. Il ne peut pas être modifié sous peine d'inefficacité. On n'a pas non plus à chercher une nouvelle révélation parce que Dieu l'a donnée entière, efficace.
C'est ce que Paul disait déjà dans le premier chapitre, au verset 13. « Retiens dans la foi et dans l'amour ce qui est en Christ Jésus, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Il y a un modèle, il y a un catalogue qui est terminé des enseignements que l'on doit transmettre. Alors regardez la magnifique chaîne de transmission que Paul décrit et qui insère l'action de Timothée dans cette grande course de relais, et pas juste dans un sprint individuel. Paul ne dit pas à Timothée « Vas-y, cours, fais un sprint ». Il lui dit « Tu fais partie d'une grande chaîne de transmission, et toi tu vas faire un bout, mais ce bout il faut le faire ». Il y a d'abord Paul qui a transmis à Timothée, son enfant spirituel, qui lui doit trouver des hommes qui sont fidèles et capables de le transmettre encore à d'autres. Donc il y a ici déjà 4 générations, quelque part, de disciples. Et Paul lui-même dit en Galates, au chapitre 1, qu'il a, lui, reçu ce message, cette révélation de Jésus-Christ. Ce n'est donc pas son message non plus, mais il l'a aussi reçu. Et il n'est pas le seul à l'avoir reçu. Les apôtres avec lui l'ont reçu aussi. Alors il ne s'agit pas ici de transmission d'autorité, comme s'il fallait instituer quelqu'un. Il s'agit ici bien de la transmission du message, de la parole de Dieu. Et Timothée, pour le transmettre, pour passer cette flamme, on peut prendre l'image de la flamme olympique, qui part de Olympe pour aller dans la ville où ont lieu l'ouverture des Jeux olympiques tous les 4 ans, ou tous les 2 ans, puisqu'il y a les Jeux d'hiver et Jeux d'été. La flamme, elle parcourt la terre jusqu'à l'autre bout du monde, là où ont lieu les Jeux olympiques, et on transmet le flambeau. Et Timothée doit pouvoir le transmettre à quelqu'un dont il est sûr qu'il va le transmettre plus loin, qui ne va pas l'éteindre, quelqu'un qui ne veut pas piéger la course, quelqu'un qui ne veut pas saboter la course, mais quelqu'un de fiable qui va pouvoir le transmettre. De fiable, mais aussi de capable, parce que si c'est quelqu'un qui, au bout de 5 kilomètres, n'en peut plus et s'arrête, ce n'est pas bon non plus. Des hommes fidèles et capables d'enseigner. S'ils sont fidèles mais pas capables d'enseigner, ce n'est pas efficace. Alors là, on parle de ministères spécifiques pour transmettre la parole de Dieu. Mais nous ferons le pont après aux ministères divers que nous pouvons avoir. Mais Timothée doit chercher des hommes capables, fidèles et capables d'enseigner. S'ils ne sont pas capables d'enseigner, les gens ne vont pas comprendre. Ce ne sera pas efficace. S'ils sont capables d'enseigner, peut-être sont-ils très loquaces et puis ils peuvent bien expliquer les choses, mais qu'ils ne sont pas fidèles, alors c'est un contre-témoignage. Cela contredit, leur vie contredit ce qu'ils ont enseigné. Ce n'est pas non plus bon. Timothée doit chercher des hommes pour enseigner dans l'Église, capables d'enseigner et fidèles. Alors, est-ce que cette mission que Paul donne à Timothée est valable pour tous ? Non, c'est une mission spécifique d'enseigner en tant que pasteur ou en tant que enseignant dans l'Église. Ce n'est pas donné à tous. Mais celle de participer à la transmission de l'Évangile et enseigner à un certain niveau, soit dans un service dans l'Église, soit au niveau individuel, cette mission-là est valable pour tous. Nous sommes tous appelés à prendre le flambeau et à aller plus loin, le donner plus loin dans cette course de relais. Par exemple, il y a ceux qui participent à l'enseignement des enfants, des collégiens, des lycéens. Ils participent à cette course en transmettant l'Évangile
à ces différents publics-là. C'est tellement important. Ces ministères-là sont précieux à l'Église. Ils doivent être capables de le faire. Ils doivent être fidèles aussi dans leur service et dans leur vie pour Christ. Et puis il y a ceux qui enseignent d'une autre manière dans l'Église ou en dehors. Et puis il y a aussi chacun qui témoigne, qui annonce l'Évangile à ceux qui nous entourent. L'ADN de notre union d'Église de Perspective dit entre autres que nous voulons former des disciples et les équiper pour qu'à leur tour, ils forment d'autres disciples. Voilà une partie de l'ADN de notre union d'Église et que nous voulons vivre. Nous voulons être des disciples, toute l'Église, des disciples qui à leur tour forment des disciples capables de faire d'autres disciples. Chacun est appelé à cette mission-là, à former des disciples. Ça ne passe pas que par l'enseignement frontal, c'est avant tout par prendre quelqu'un par la main, passer du temps avec lui. L'idée n'est pas juste de dire « voilà l'Évangile, fais-en ce que tu veux », mais l'idée c'est de former des disciples, de les accompagner, de répondre à leurs questions, de les amener à lire la parole, de leur apprendre à se nourrir eux-mêmes. Donc c'est une relation qu'il faut établir, c'est un investissement en temps. Et ça, nous sommes tous appelés à participer de cette manière-là dans cette grande course de relais. Dans notre vision d'Église, il y a 2 éléments qui rappellent cela. Tout d'abord, le mot Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ que nous voulons annoncer. C'est le message. La vérité que nous voulons faire connaître, c'est Jésus-Christ. Et le deuxième mot, c'est générosité. Nous voulons offrir généreusement cet évangile à nos amis, à nos familles, à nos contemporains et à tous ceux que le Seigneur amènera sur notre chemin. Nous ne voulons pas garder ce trésor pour nous, mais le partager généreusement. Je continue dans le texte et maintenant commence une série d'images pour décrire les conditions dans lesquelles la mission va avoir lieu et dans laquelle elle doit être accomplie. Je relis les versets 3 à 7. « Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne pour s'embarrasser des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le cultivateur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. » Plusieurs images que Paul utilise pour nous dire que nous devons être prêts à payer le prix. Nous sommes appelés à une grande discipline et une abnégation pour obtenir du fruit. Souffre avec moi comme un bon soldat. Oh, c'est pas populaire ça. Certainement pas. Qui a envie de souffrir? Personne. Alors, la Bible n'appelle pas à s'auto-flageller, à s'infliger des souffrances gratuites, en quelque sorte, mais à supporter la souffrance qui est liée à cette mission. Déjà au chapitre 1, verset 8, Paul disait « Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Paul a subi toutes sortes de souffrances pour accomplir sa mission. Et là, il est en prison. Et il dit « J'en ai pas honte. » Alors, ça peut être des souffrances physiques. Oui, on peut bien imaginer que le soldat dans l'armée romaine subissait des souffrances physiques. Et même en dehors des combats aussi. Il faisait des kilomètres par jour. Et quand on marche aussi longtemps, qu'est-ce qu'on a? Des ampoules aux pieds, on a des tendinites, enfin, toutes sortes de souffrances physiques.
Mais ce ne sont pas que des souffrances physiques que nous pouvons rencontrer. Peut-être la fatigue et le découragement quand on ne réussit pas. Ça peut être une souffrance. Nos implanteurs d'église nous ont donné des nouvelles il y a 2 semaines. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Thomas Parfit nous a partagé qu'ils ont commencé un projet d'implantation au quartier de l'Orangerie à Strasbourg et que 18 mois après, ils ont fait le constat que leur projet ne fonctionnait pas. Ils ont arrêté pour recommencer. Ça peut être une source de souffrance. 18 mois de travail, et déjà avant, pour préparer le projet. Combien même d'argent investi, combien de temps passé, combien d'idées qui passent dans la tête, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi je ne réussis pas. Ce genre de souffrance-là aussi, nous sommes appelés à les supporter. Et puis le soldat qui est en campagne, il ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, donc au commandant. Nous, notre commandant, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a enrôlés, qui nous a envoyés dans la mission. Et si nous voulons lui plaire, si nous voulons donc accomplir ce qu'il nous demande, alors on ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est renoncer à un travail, les affaires de la vie ? Eh bien, pas forcément. Paul, par exemple, lui-même travaillait à côté de son ministère. Il fabriquait des tentes pour subvenir à ses besoins. Mais il encourageait d'autres à ne pas travailler, justement, à être payés par les frères et sœurs, à ce que les frères et sœurs subviennent à leurs besoins pour pouvoir pleinement se consacrer au ministère. Les affaires de la vie, est-ce que c'est renoncer à une maison ? Peut-être. Jésus disait qu'il n'avait pas de lieu d'habitation, de maison pendant son ministère. Mais ce n'est pas forcément ça. Ça dépend à quoi le Seigneur vous appelle. Est-ce que ne pas s'encombrer des affaires de la vie, c'est renoncer au mariage ? Peut-être, pour certains, ce sera ça. Et Paul dit, c'est préférable, vous serez plus disponible. Mais si ce n'est pas votre appel, mariez-vous. Donc c'est possible, mais pas forcément. Ce ne sera pas pour chacun la même chose de renoncer aux choses qui nous embarrassent dans la vie. Mais je pense qu'on est quand même appelé à régulièrement faire le point, à faire les comptes. Qu'est-ce qui me prend maintenant trop de temps et qui m'empêche d'utiliser les dons que Dieu m'a offerts pour que je puisse le servir ? Est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent ? J'ai renoncé à un travail que j'aimais beaucoup. Et oui, c'est vrai, quand je suis découragé, j'y repense à ce travail. Je me dis, ça serait bien, c'est tellement chouette, tellement motivant. Et alors je dois me rappeler, non, j'y ai renoncé pour le Seigneur, pour servir le Seigneur. Le soldat qui est enrôlé doit parfois renoncer pour être pleinement consacré, pour être pleinement concentré sur la mission que Dieu lui donne. Et les choses que nous devons laisser de côté, même des choses bonnes et nécessaires, les choses que nous devons laisser de côté ne sont pas les mêmes pour chacun d'entre nous. Le prochain élément, Paul dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles.
Ah oui, ça c'est sûr. Et même celui qui est couronné, et on se rend compte après qu'il n'a pas respecté les règles, on pense au cyclisme par exemple, eh bien on lui enlève la couronne. Hein. Je pense qu'il doit même rendre l'argent, et ça c'est peut-être parfois plus difficile. On lui enlève le maillot jaune. On se rend compte qu'il s'est dopé. Il y en a eu plusieurs. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Nous ne sommes plus sous la loi, on est d'accord. Pour autant, Jésus-Christ a placé le but à atteindre plus haut encore que la loi. L'amour du prochain, l'amour de Dieu, le don de soi, l'humilité, être prêt à se repentir. Et si vous lisez l'Évangile, vous verrez bien sûr l'ensemble de ces règles. Si vous voulez payer le prix pour participer à la course, vous devez être prêt à vous discipliner pour suivre ces règles, à vous discipliner pour laisser votre vie être transformée à l'image de ce que Dieu veut, pour pouvoir être efficace dans les mains du Seigneur. Si on ne se discipline pas, on n'arrivera à rien. L'athlète le sait. S'il ne court pas selon les règles, s'il veut courir que 50 mètres au lieu de 100, il sait qu'il n'arrivera à rien. Les règles, c'est 100 mètres. Il doit arriver au bout. Nous aussi, les règles, c'est celles que le Seigneur Jésus nous a laissées et nous devons nous conformer à cette vie-là. Et plus nous avons de responsabilités, plus nous devons encore nous discipliner pour suivre ces règles. Et puis cette dernière image, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits, ou le cultivateur doit être le premier à recueillir les fruits. C'est vrai. Sur quoi doit-on mettre l'accent dans ce verset? Est-ce que c'est sur le premier qui doit recueillir les fruits? On ne sait pas trop de quoi Paul parle, de quels fruits. Mais en tout cas, il parle du cultivateur qui peine, qui travaille dur. Si nous voulons récolter quelque chose de notre service pour le Seigneur, ça ne se fait pas tout seul, parce que Dieu veut collaborer avec nous. Il nous met à l'œuvre et il ne nous prémâche pas le travail. Il ne nous donne pas des pochettes surprises qu'on ouvre et puis ça y est, voilà un disciple. Non, il nous demande de travailler dur si on veut obtenir du fruit. Bien sûr, le fruit, au final, dépend de l'œuvre de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui agit dans les gens. Mais Dieu nous rend collaborateurs. Et ce qu'il attend de nous, c'est cette autodiscipline du travail. Vous savez, le travail dans la Bible n'est pas perçu comme quelque chose de négatif. Il était déjà là avant la chute. Dans le jardin, Adam, Ève avaient du travail. Et dans le royaume de Dieu, nous avons du travail. Ce n'est pas négatif. C'est dur, c'est vrai, mais ça fait partie de notre mission. Et nous devons continuellement travailler à augmenter en qualité la manière dont nous transmettons l'Évangile, la manière dont nous le vivons, la manière dont nous arrivons à rejoindre les gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Nous ne devons pas nous rester sur nos acquis, mais travailler dur pour avancer. Paul finit par ces termes: « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. » Je disais tout à l'heure que nous avons besoin de discernement, parce que chacun aura quelque chose d'autre auquel il doit renoncer. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Nous avons des missions différentes et pour cela, nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire pour que nous comprenions.
Donc c'est un travail de discernement avec l'Esprit de Dieu. Mettons-nous donc à l'écoute de notre commandant, celui qui nous enrôle, Jésus-Christ, pour persévérer dans cette mission et soyons prêts à en payer le prix. Je termine par cette phrase. Est-ce que vous êtes capable de payer le prix? Est-ce que nous sommes capables de payer le prix? Je ne sais pas. Mais je sais où trouver la force. Dans la grâce de Dieu, chaque jour, dans la grâce de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la grâce que tu nous fais. Cette mission dans laquelle tu nous envoies nous paraît parfois bien au-dessus de ce que nous sommes capables de porter, de faire. Mais tu nous dis dans ta parole que tu nous équipes. Nous trouvons en toi aussi notre source de motivation et de force. Apprends-nous à venir puiser jour après jour auprès de toi. Et fais-nous la grâce de rester debout dans ce combat, de supporter toutes les souffrances, toutes les choses que nous devons laisser de côté pour pouvoir t'obéir et t'honorer à travers nos vies. Amen. Nous vous invitons à vous lever pour recevoir la bénédiction. Nous lisons un extrait du psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Reprenons les mots de Dan Lutten. Nous t'encourageons à chercher dans sa présence la source de tout ce dont tu as besoin. Sa présence est ce qui comblera ta vie et te donnera la joie qui ne dépend de rien d'autre que lui. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.